Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live 48 sur 60 sur mon défi 60 jours de live. Je me connecte un petit peu plus tôt que d'habitude pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, donc je vais vous laisser un petit peu le temps d'arriver. J'ai des notifications dans tous les sens. Donc je suis toujours en direct sur Facebook et sur Instagram en parallèle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et The Positive Place, eh bien, c'est une entreprise qui s'intéresse à ce qui ne se voit pas, à ce qui est invisible, cette partie invisible de l'iceberg que je donne à voir pendant ces lives. Je donne à voir cette partie invisible tout simplement parce que finalement c'est une part énorme de nos comportements et donc j'ai à cœur de le rendre visible pour mettre un coup de projecteur dessus, pour donner de l'éclairage, pour donner de la visibilité à tout ça. Parce que pour moi c'est important, donc c'est important déjà de rentrer en contact avec vous lors de ces lives et puis de vous partager aussi mon point de vue et ce que je ressens, voilà, tout simplement. Donc si vous êtes là en direct, mettez-moi un petit coucou dans le chat, et puis si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Alors aujourd'hui, donc c'est mon live 48, mon 48e live sur 60, et j'avais envie de vous partager une phrase que j'aime beaucoup et dont j'ai eu l'illustration encore aujourd'hui. Cette phrase, c'est la suivante: le beau chez l'autre ne m'enlève rien à moi. Je vais répéter cette phrase. Le beau chez l'autre ne m'enlève rien à moi. Pourquoi cette phrase elle est importante? Elle est importante parce que, en fait, quand on est avec d'autres personnes, donc c'était mon cas aujourd'hui, j'étais à l'anniversaire d'une amie très, très chère et très proche. Eh bien, on a parfois du mal à souligner en fait le beau chez l'autre, c'est-à-dire à valoriser, à complimenter, à souligner en fait ce qui est beau, ce qui est magnifique, ce qui est merveilleux chez l'autre. Déjà, il y a un petit peu de pudeur, il y a un petit peu de gêne parfois à faire des compliments, il y a ça. Et puis, moi, le mécanisme que j'avais envie de vous mettre en lumière aujourd'hui, il est celui qui consiste à se sentir amoindri, dévalorisé, de souligner les qualités de l'autre, de souligner les compliments de l'autre. Merci Maïna. Donc par exemple aujourd'hui, donc j'étais à l'anniversaire de mon amie, mon amie chère, voilà, qui s'appelle Isabelle, et en dessert, donc elle nous a super bien reçus, elle nous a fait des plats délicieux, et en dessert elle nous a fait un magnifique fraisier, un fraisier maison. Et en fait, je l'ai complimenté énormément pour ce repas et je ressentais vraiment qu'elle y avait mis beaucoup de cœur et surtout que c'est pas une personne qui cuisine normalement. Et en fait, tout au long du repas, j'ai valorisé ce qu'elle avait fait. C'était évidemment totalement spontané de ma part. Et aussi, alors, c'est spontané et aussi j'ai appris à valoriser les qualités des autres. Donc j'ai valorisé tout au long du repas en fait ce qu'elle avait fait pour nous et notamment ce magnifique fraisier en dessert. Et en fait quand on est parti de ce repas, elle m'a envoyé des messages en me disant mais c'est incroyable la valorisation que tu m'as renvoyée. Et elle m'a dit mais ça m'a fait un bien fou, je ressentais vraiment ton amour en fait dans les compliments. Et je me suis dit que finalement ça c'est un écueil qu'on a, qui est que on a du mal à valoriser l'autre, on a du mal à le complimenter parce qu'il peut y avoir en fait un réflexe qui est le suivant que je vais vous décrire et vous détailler, qui est de dire, quand on voit ce magnifique fraisier sur la table que mon amie avait fait, j'aurais pu me dire oh là là mais elle a fait un fraisier mais moi je sais absolument pas faire un fraisier. Coucou Charlotte. Donc pourquoi on a tant de mal à valoriser ce que l'autre réussit? Parce qu'en fait, on fait un petit mécanisme à l'intérieur de nous qui est de se dire oh là là, mais moi je sais pas faire ça. Et tout d'un coup, on se sent nul. Tout d'un coup, on se dévalorise. Tout d'un coup, on se dit mais moi je sais pas faire un fraisier, puis elle sait faire un fraisier, etc. Je pense que, voilà, dites-moi si ça vous parle, ce mécanisme-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment identifié, qui est furtif, ça peut être très rapide. Ça peut être juste... tout d'un coup, et on le voit parfois dans le regard des gens, que finalement ils se sentent mal, non pas parce que le fraisier n'est pas bon, mais au contraire parce que ça
par effet miroir, en fait, tout d'un coup, on va se dévaloriser en se disant « mais moi, je ne sais pas faire de fraisier ». Donc c'est pour ça que cette phrase que je vais vous répéter, « le beau chez l'autre ne m'enlève rien à moi ». Le beau chez l'autre ne m'enlève rien à moi. J'adore cette phrase. J'adore vraiment cette phrase parce que ça prend toute sa dimension en fait de se dire ce que l'autre réussit, ce que l'autre sait faire, ça ne m'enlève rien à moi. Et de le souligner, de le dire, ça ne me dévalorise pas moi en tant que personne. Et je pense que ce travail en fait de se sentir unique peut empêcher ça en fait, peut empêcher ce petit va-et-vient de dévalorisation. Puisque, en effet, imaginons quand je vois ce fraisier, donc au lieu de me dire « oh là là, mais moi je ne sais pas faire un fraisier », finalement je peux juste me concentrer sur l'instant présent et me dire « mais c'est merveilleux ce cadeau de ce fraisier qu'elle nous fait, qu'elle sait faire et que l'on va partager ensemble ». Donc en fait, cette toute petite pensée furtive, hein, ce petit aller-retour de « oh là là, mais moi je ne sais pas faire ça », ce petit aller-retour de dévalorisation qui va nous faire du mal en plus, hein, parce qu'on se fait du mal à soi-même en pensant ça, nous prive aussi de l'instant présent. Ça nous prive de ce moment de partage, ça nous prive déjà de faire ce cadeau à l'autre, en fait, de valoriser l'autre dans ce qu'il sait faire, dans sa beauté, dans sa magie. Ça nous prive de cet émerveillement, de cette capacité d'émerveillement que l'on peut avoir sur justement ce que l'autre nous offre. Donc j'adore vraiment cette dimension de dire le beau chez l'autre ne nous enlève rien à nous. Et finalement, si... Oh, je viens de voir ton commentaire, Charlotte, merci beaucoup. Tu es l'un de mes plus beaux fraisiers, Clément. Eh bien, écoute, je le prends comme un énorme compliment. Merci beaucoup, Charlotte. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que si finalement on vivait notre vie chaque jour en ayant vraiment cette conscience que l'on est unique, en ayant ce sentiment de notre unicité, comme si c'était un cadeau qu'on avait d'entrée de jeu à notre naissance. Alors c'est un vrai cadeau, on est tous uniques, mais on ne le ressent pas forcément. Le problème c'est ça en fait, c'est qu'on est unique, mais on ne le ressent pas forcément. Merci beaucoup Franck, c'est adorable, vous nous apportez de grandes inspirations. Bah écoute, je suis très heureuse Franck que tu ressentes ça, merci beaucoup. Donc si on avait à la naissance ce cadeau de se sentir unique, eh bien on pourrait simplement vivre notre vie avec cette conscience de notre unicité. Et il y a une citation de Marshall Rosenberg que j'aime beaucoup, dont j'ai pas réussi à retrouver exactement les termes pour ce live, mais en gros que je vais vous lire, parce que dans mes souvenirs, voilà, je l'ai noté. En fait, Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente, il dit ça, en fait, il dit, mais notre vie, c'est notre cadeau, et nous n'avons rien à faire, rien à prouver, rien à démontrer, rien à réussir, en fait, juste à être et à vivre. Notre unicité, pour moi, c'est, comment dire, c'est un état de fait. Nous sommes tous uniques. Donc ça, c'est un état de fait. À la naissance, nous sommes tous uniques. Le problème, c'est qu'on ne le ressent pas. On ne le ressent pas et on est tous aspirés, j'en ai déjà parlé dans mes lives, dans cette turbulence de compétition, dans cette tornade. Voilà, je visualise vraiment une tornade en fait. On est tous aspirés comme ça, dans cette tornade de compétition entre nous, qui est vraiment, c'est vraiment une tornade parce qu'en fait ça enlève tout sur son passage. Hein. Cette compétition que l'on ressent entre chacun de nous, comme si nous étions tous finalement dans cette course pour être parfait, dans cette course pour être parfait sous tout rapport, à tous les niveaux, dans une sorte d'aplanissement de notre unicité. La compétition pour moi c'est vraiment ça, c'est l'aplanissement de notre unicité. Si on avait ce sentiment d'être unique, on n'aurait rien à prouver, on n'aurait pas besoin de se dire « Ah mais moi je ne sais pas faire un fraisier, comment je vais faire ?» Vous voyez ce vertige hein, qu'on a. Et donc pour moi, là, une des clés que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, pour se sentir unique, parce que nous sommes uniques, hein, je vais vous le redire, voilà, pour que vous le ressentiez vraiment, nous sommes uniques, chacun de nous est unique.
nous sommes uniques, mais nous ne le ressentons pas. Donc, la clé que je vais vous livrer aujourd'hui pour vous sentir unique, c'est d'aller approfondir vos forces. Ça, c'est une des clés de la psychologie positive que je vous partage aujourd'hui, qui a été scientifiquement prouvée. La psychologie positive, c'est 20 ans d'études et d'analyses sur des milliers et des milliers de personnes. Si vous allez développer, approfondir votre unicité, vos forces, ce dans quoi vous êtes déjà en fait, on va dire, dans lequel vous avez déjà des facilités. C'est ça les forces en fait. Qu'est-ce que les forces ? C'est une prédisposition, c'est une fluidité pour quelque chose, c'est une compétence, quelque chose qu'on a un petit peu de manière innée. Ça peut être le sens de l'humour, ça peut être le sens relationnel, ça peut être la faculté d'analyse, ça peut être la générosité, ça peut être aussi la prudence. Dans la psychologie positive, il y a 24 forces qui ont été identifiées, qui sont toutes, entre guillemets, ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire ce sont plutôt des compétences, des qualités humaines. Et on a tous et toutes des forces qui nous sont innées, j'ai envie de dire, qui sont des prédispositions. Donc tout notre enjeu, en fait, pour nous sentir uniques, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va être d'aller creuser, en fait, ces forces-là. Ça va être d'identifier nos forces. Et je sais que c'est pas facile parce que dans notre vie, en fait, depuis qu'on est enfant, c'est rare, merci beaucoup Thomas, c'est rare qu'on souligne les qualités, on va plutôt aller rechercher les défauts. D'accord ? Quand on est à l'école, on va dire « Ah, vous avez fait 4 fautes ». On va pas dire « Vous avez 15 bonnes réponses ». Non. On va dire plutôt vous avez, on va souligner en fait les fautes, on va souligner les erreurs, on va souligner ce qui dysfonctionne. Donc quand on a passé 15 ans dans un système finalement scolaire puis étudiant qui ne fait que souligner en fait ce qui dysfonctionne chez nous, eh bien on va avoir des difficultés à voir ce qui fonctionne. Donc pour vous sentir unique, vraiment, le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est d'aller pleinement dans vos facilités. Et aller dans la facilité, c'est justement ne pas choisir, ce n'est pas choisir la facilité, parce que le mot facilité est vraiment associé à quelque chose un petit peu de... justement, c'est trop facile, voilà, c'est dévalorisé. Alors que moi, le message que je vous donne aujourd'hui, c'est que, mais non, en fait, allez là où c'est fluide, simple pour vous, allez là où il y a déjà, on va dire, une prédisposition. Et ensuite, allez-y à fond et vous allez voir qu'il y a toujours une marge de progression, il y a toujours une marge d'évolution, on peut toujours aller plus loin en fait. Pour vous donner un exemple concret, voilà, moi si j'ai décidé de faire ces lives, c'est aussi parce que je sais que pour moi c'est presque plus simple de parler à l'oral que d'écrire, même si j'aime beaucoup écrire, mais on va dire que l'écriture ça vient en deuxième. Et au final, en faisant ces lives, même si ça a été un pas pour moi aussi, voilà, j'en ai parlé en termes de pudeur, etc., je suis allée dans quelque chose qui était déjà, on va dire, plus fluide pour moi. Et à partir de là, j'ouvre cette porte vers une de mes forces qui a un champ, on va dire, illimité de progression et d'évolution. Quelle que soit en fait votre force, vous avez toujours, on va dire, un champ des possibles qui est immense en fait pour progresser. Et c'est comme ça que vous allez faire votre plus beau cadeau au monde. C'est en offrant vos compétences en fait et en offrant aussi ce qui vous attire. Si je reprends l'exemple de mon amie ce midi qui nous a fait un fraisier, elle est attirée déjà depuis le début du confinement par la pâtisserie, donc elle nous fait ce cadeau en fait de nous partager une passion qu'elle est en train de développer, qu'elle est une aspiration, quelque chose qui l'attire, voilà, dans lequel elle va ressentir un désir puissant, quelque chose qui vraiment l'inspire. Et donc elle nous fait ce cadeau de nous offrir son talent. Et c'est là pour moi que la dimension aussi de complémentarité collective prend tout son sens. Merci Valérie pour tes cœurs. Car si on est tous uniques, eh bien finalement on est tous complémentaires. Merci pour les cœurs Thomas. Si on est tous uniques, on est tous complémentaires. Et c'est comme ça que
pour moi, le collectif va encore mieux fonctionner. Au lieu de chercher une perfection qui est une sorte de linéarisation, je vais réussir à le dire. Et la perfection, c'est quoi? C'est une linéarisation, j'ai du mal, de ce que nous sommes. Et aussi une sorte de clonage, j'ai le mot clone qui me vient, comme si on était des individus, voilà, qu'on allait cloner. Évidemment, moi c'est vrai que le sujet des femmes me parle, et donc j'accompagne les femmes, et c'est vrai qu'en tant que femme, on a aussi cette dimension où il faut qu'on soit une femme parfaite, et puis comme si on cherchait à être le clone de cette idée de femme parfaite qu'on se fait, de la ménagère parfaite, qui s'occupe parfaitement de ses enfants, qui fait tel repas, etc. Et en fait, on se perd complètement dans cette dimension de perfection. Et c'est vraiment ça le message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui, c'est que de comprendre que la perfection, en fait, c'est un écueil, c'est une perdition, j'ai envie d'utiliser le mot perdition. On perd notre unicité dans la perfection, dans la recherche de la perfection. On sombre dans la perfection, on se clone dans la perfection, parce que c'est aussi une image de la perfection. Quand je dis la perfection, c'est vraiment cette dimension de il faut que je sois parfaite à tout niveau. Après, quand on est dans sa passion, quand on est dans ce qui nous attise, ce qui nous anime, dans notre désir profond, évidemment qu'on va avoir envie de s'améliorer, d'avancer, de progresser, d'être dans cette dynamique d'apprentissage. Voilà, j'espère que vous comprenez bien la distinction que je fais entre cette dimension de recherche de perfection, recherche d'absolu qui linéarise et qui clone, d'accord? Donc ça c'est pour moi un écueil dans lequel on peut se perdre, on peut perdre totalement son unicité, hein, et il y a vraiment pour moi ce que je visualise, voilà, c'est quelque chose qui aplanit comme ça. Et à l'inverse, quand on va dans nos forces, il y a comme un faisceau comme ça, qui dirige notre attention, notre intention vers nos forces, vers ce pourquoi nous avons déjà une prédisposition, une fluidité, d'accord? Donc, comment retrouver notre unicité, comment retrouver notre sentiment d'être unique? Eh bien, en cultivant chaque jour nos forces, en gardant le focus sur ça, sur quelles sont mes forces et comment chaque jour je vais pouvoir les utiliser, comment chaque jour je vais pouvoir contribuer le plus possible au monde en utilisant mes forces. C'est vraiment, et ça demande un focus d'énergie, ça demande vraiment un focus d'énergie, parce que voilà, la vie fait qu'on va être attiré, comment dire, on peut être un peu désorienté, on peut être un peu détourné de ce focus-là. Une fois que vous avez trouvé vos forces, focussez sur vos forces. Ok, super, merci Valérie, je suis contente que ça soit clair pour vous. Et que mon explication, voilà, j'ai toujours à cœur de me faire comprendre, donc c'est important pour moi. Et donc, le cadeau que l'on se fait en focusant sur nos forces, c'est le cadeau de ce sentiment d'unicité qui est en fait la base de notre estime de nous-mêmes. Quand on est convaincu de notre unicité, mais en fait plus rien ne peut nous atteindre, nous sommes uniques. Quand on est convaincu de cette unicité, on peut souligner le beau chez l'autre, on peut se féliciter d'être entouré de si belles personnes qui ont tant de compétences. On peut juste être heureux de bénéficier de leurs aptitudes, de leurs compétences, de leurs passions. On peut être heureux d'être dans cette complémentarité magnifique que nous sommes déjà en tant qu'être humain. Donc c'est vraiment pour moi voilà, une des clés, le cadeau que l'on peut se faire dans notre vie. C'est vraiment ça, c'est renouer avec notre sentiment d'unicité, en être convaincu. Et pour ça, la clé, voilà la clé que je vous partage aujourd'hui, que je vais répéter encore une dernière fois, c'est de isoler, comprendre, identifier vos forces. Et une fois que vous les avez identifiées, c'est de les utiliser chaque jour, de focuser dessus et de vous dire ok, comment aujourd'hui je peux encore plus utiliser une de mes forces. C'est votre engagement envers vous-même. Et quand vous avez pris cet engagement envers vous-même, eh bien voilà, vous pourrez
voir le beau chez l'autre, complimenter l'autre, valoriser l'autre sans que cela vous enlève à vous. Puisque j'ai commencé ce live avec cette phrase que j'aime beaucoup, le beau chez l'autre ne m'enlève rien à moi. Voilà, c'était mon message du jour aujourd'hui pour développer son unicité, son estime de soi et être convaincu que nous sommes uniques, chacun de nous est unique et que c'est dans cette unicité qu'on va pouvoir se complémenter, être dans une complémentarité collective au niveau familial, au niveau de tous les collectifs en fait qui nous entourent, au niveau sociétal, au niveau de notre entreprise. Voilà, c'est vraiment ce chemin-là de notre unicité pour aussi s'épanouir et contribuer. Super, merci beaucoup Valérie. J'étais très heureuse de passer ce 48e live avec vous. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée, peut-être un bon appétit. Et je vous dis à demain pour le live 49. Je vous embrasse.